Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment je fais mes Zentangles. Évidemment il existe plusieurs méthodes possibles, chacun fera selon son ressenti. Moi je vais vous parler de mon expérience. En général quand je prends une feuille et un crayon bic, puisque c'est au bic que j'ai fait les miens, je suis partie d'un espace de la feuille et j'ai évolué au fur et à mesure. Évidemment, on peut organiser son Zentangle selon des espaces que l'on va définir en premier et ensuite les remplir. On peut aussi partir d'une forme que l'on aura décidée. Ici, je suis partie de ma main. Et puis la remplir au fur et à mesure en définissant les espaces comme pour les autres Zentangles. Pour récapituler, pour définir le Zentangle, il faut sélectionner des formes. On pourra s'entraîner au brouillon au préalable, définir des espaces sur la feuille, soit à l'avance, soit au fur et à mesure, et enfin les remplir en faisant des formes vides ou des formes pleines au fur et à mesure de l'avancée du dessin. Les bienfaits du Zentangle, alors j'en ai sélectionné quelques-uns, évidemment, vous en trouverez peut-être d'autres. Développer la créativité, bien sûr. Nourrir la concentration, le calme, c'est une activité idéale pour se calmer, se recentrer, aller chercher au fond de soi des émotions. Pour structurer, organiser et ordonner ses pensées. Stimuler différentes parties du cerveau. S'adapter, transformer les erreurs en réagençant le tracé. Parce que vous verrez qu'au fur et à mesure des Zentangles, il y aura parfois des formes qui ne vont pas vous plaire et vous serez déjà bien avancé sur ce Zentangle et vous serez vraiment frustré. À ce moment-là, l'idéal, c'est de réagencer le tracé, de voir comment l'intégrer dans de nouvelles formes pour qu'il passe comme une forme prévue et non plus comme une erreur que l'on aurait pu faire. Donc c'est vraiment transformer les erreurs en opportunité de réagencer le tracé. Pour faire son Zentangle, on aura besoin d'un crayon ou d'une gomme, d'une feuille de brouillon pour toutes les erreurs que l'on éviterait de faire. On va faire un répertoire avec différentes formes que l'on va sélectionner. Un stylo bic, ou bien on peut aussi tracer au feutre, des feutres fins de préférence. Et on commence le Zentangle. Moi, je préfère commencer par l'angle. On peut choisir l'angle que l'on veut, bien sûr. Et on commence une forme. Et au fur et à mesure de cette forme, on va faire évoluer le tracé. Je regarde mon répertoire et je vais sélectionner une première forme. Et je les fais au fur et à mesure de plus en plus grandes pour harmoniser ce tracé. Ce que je vais faire, moi, c'est définir un petit espace pour voir jusqu'où je vais aller avec cette première forme. Ici, j'ai accéléré, mais c'est toujours la même forme que je fais sous différents angles. Je commence une autre forme. Donc là, c'était un espace, un nouvel espace que je définis. Et je vais aller chercher sur mon répertoire la nouvelle sélection que je vais faire. Alors cela peut prendre un peu de temps, on suit son inspiration, vraiment, la forme qui va nous plaire sur le moment. Et je commence. Alors ici, j'ai choisi de faire des petites formes, des petites anses, mais j'aurais pu les faire plus grandes. C'est à chacun de voir ce qui lui parle le plus sur le moment. Alors, je n'ai pas choisi de faire le carré entier, enfin la forme entière, je l'ai scindée. C'est ce qui me parlait le plus à ce moment-là. J'ai préféré la scinder et la circonscrire par une forme plus remplie. Et puis je choisis une autre, ici des ronds. Et je vais re-remplir tout cet espace avec des ronds. Que j'aurais pu faire plus gros évidemment. On suit vraiment son inspiration du moment, ce que l'on trouve qui aura plus de cohérence, d'esthétisme. À nouveau une nouvelle forme, ici je vais faire des boucles allongées. Je vais redéfinir un espace pour faire ces boucles allongées.
Donc ici, je suis la limite qui avait été faite et je redéfinis un espace un peu plus grand pour les nouvelles illustrations que je vais faire. Alors j'aime délimiter les espaces un petit peu plus fort pour qu'on voit vraiment la différence entre deux espaces. À nouveau, une nouvelle forme est choisie et je la définis sur toute la limite. C'est vraiment un travail de patience. Alors ici, vous remarquerez qu'il va y avoir une petite erreur ici, un trait qui est un petit peu plus épais. Donc du coup, de cette erreur, qui pourrait en être une a priori, je vais adapter mon tracé. Ici, je vais remplir toutes les petites formes comme ça. Ça crée une harmonie. Donc il n'y a pas d'erreur possible dans le Zentangle, à moins de gribouiller vraiment ou de faire de grosses ratures. Mais a priori, une petite erreur peut être vite rattrapée. Il suffit de choisir comment on va pouvoir réadapter le prochain tracé. Le plus simple pour le Zentangle ici, c'est souvent de remplir la forme. Ici, j'ai décidé de faire des plumes. Et il suffit de continuer ainsi, au fur et à mesure de la feuille, pour remplir l'espace. Ici, je trouve qu'il y a trop de blanc, donc je vais dessiner des ronds pour remplir cet espace-là, que je vais illustrer ensuite à loisir.